Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation pour la conception électronique. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir un chargeur électronique de A à Z. Nous n'avons pas démarré sur un schéma, donc la vidéo va déjà être un peu longue, je pense 15-20 minutes pour ceux qui veulent savoir. Donc le schéma ne doit pas, le schéma ici n'est pas un schéma très difficile. Nous allons prendre des mini-schémas très simples pour partir de la conception électronique du circuit imprimé jusqu'à la modélisation 3D. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par la conception électronique. Ça, c'est le schéma typique d'un redresseur. Donc, on va pas s'attarder sur le schéma d'un redresseur typique. J'ai pris un schéma le plus simple possible pour ne pas compliquer la situation. Donc, juste pour vous montrer comment concevoir un projet de A à Z. Donc, pour ceux qui sont nouveaux dans KiCad, vous choisissez un composant dans l'onglet choix des composants, ainsi de suite. Donc, vous choisissez un composant là. Nous avons plusieurs dizaines de vidéos qui parlent de la formation dans le KiCad, donc regardez-les pour ceux qui n'ont pas suivi et retrouvez-nous, donc regardez-les. Et là, nous avons donc un circuit très simple que nous allons réaliser dans le circuit imprimé de ce circuit-là. Donc, nous arrivons sur l'éditeur de circuit imprimé. Nous allons actualiser à partir de notre schéma. Donc, nous importons nos composants qui sont des composants vraiment très simples. Nous n'allons pas compliquer la vie. Donc là, nous allons placer très rapidement le bornier d'alimentation et le bornier de sortie des charges. Donc, nous allons réaliser un très petit, dans un petit schéma, donc un petit schéma rapide, pas un truc difficile. Donc, je sais même pas pourquoi je déplace les composants. Gagner en temps peut-être. Donc, le logiciel KiCad est un logiciel vraiment téléchargeable gratuitement pour ceux qui ne l'ont pas encore. Définissons une fois, non? Définissons déjà les largeurs des pistes de circuit imprimé pour ne pas perdre de temps. Donc, nous allons travailler ici en 1 mm spécifiquement. On travaille là en 1 mm. Je sais pas, oui, 1 mm tout simplement, ok. Nous allons prendre ces 1 mm là pour venir travailler en piste du dessus. Donc, comme à notre habitude, on route tout sauf les pistes GND. Donc, on touche à tout sauf à GND. Que nous allons le toucher en dernière position. Donc, tout simplement. Là aussi, là. Voilà. Quoi? CTRL Z, nous allons changer de couche. Ça, c'est pour ne pas se compliquer la vie pour une fois. Donc, pour aller vraiment rapidement. Là, nous allons connecter tout sauf GND. GND, nous allons le générer par un plan d'alimentation comme à notre habitude pour ceux qui ont l'habitude de suivre des tutos. Le schéma, il est presque terminé. Donc là, si nous allons comme ceci, non? Donc, CTRL Z, nous allons commencer en piste du dessus. Là, nous allons placer un via. Et dès que nous plaçons le via, nous allons changer de piste cette fois-ci. Partir en piste du dessous. Donc, notre schéma est donc quasiment, il est terminé. Nous allons donc générer un plan d'alimentation, comme à notre habitude, en cliquant sur l'ajout de zone de plan d'alimentation sur la piste du dessous ou les GND. Donc, tout simplement, comme à notre habitude. Donc, nous ajoutons donc ce plan. Donc là, il n'y a vraiment rien d'incroyable. Nous l'avons déjà fait dans des précédents tutos. Je vous invite à aller regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Nous actualisons avec la touche B du clavier. Et nous définissons donc après là, nous définissons dans les bordures de notre circuit imprimé edge cut. Là, nous allons le définir là. Donc, nous pouvons actualiser de nouveau. Vous voyez, donc tout est correct. Donc là, maintenant, nous allons bien disposer les références des composants J1 là. Non, CTRL Z, J1. Ce cas-ci, sélectionner, le placer, pourquoi pas ici. Un N4007, c'est pour la diode D3, nous le plaçons là. Donc, la disposition, c'est une disposition notamment très simple, c'est pas... Regardez les précédentes vidéos, c'est très simple, c'est juste déplacer les différentes références des composants pour qu'elles n'empiètent pas sur le territoire d'un autre composant, tout simplement.
J2 charge, J2, je pense c'est bon. Exécutons donc le test des règles électriques. Donc, exécutons ce test, aucune erreur, aucun avertissement. Donc, c'est bon. Nous avons terminé avec notre circuit imprimé. Nous pouvons faire une petite visualisation en 3D. Donc, voilà notre circuit. Là. Donc, voici notre circuit. Il est très simple, je sais, c'est vraiment un circuit de bricolage. Vous allez vraiment réaliser des circuits plus complexes. Donc là, nous allons exporter son modèle 3D pour l'utiliser directement dans un logiciel de modélisation 3D. Donc nous allons exporter un VR. Donc vous voyez, il y a l'empreinte des composants VRML. Donc nous allons l'exporter boîtier chargeur. Nous allons l'exporter au bureau, tout simplement. Chargeur, ok. Oui. Après, nous allons revenir dans le logiciel Blender et nous allons ouvrir donc quand vous ouvrez le logiciel Blender pour votre première fois, voilà l'interface qui se présente devant vous. Je ne veux pas faire de vous des experts Blender, c'est pas nécessaire, c'est pas l'objectif. Donc quand vous ouvrez, voilà l'interface qui se présente à vous. Il y a des lampes et des objets, mais comme nous devons travailler en millimètres par défaut, donc vous allez venir cliquer sur l'onglet scène. Vous allez partir dans les unités ici. Par défaut, dans Blender, un carreau, c'est 1 mètre. Et nous ne voulons pas travailler en mètre, nous voulons travailler en millimètres. Donc, cliquez millimètre ici. Et laissez le reste comme ça. Donc, et nous allons déjà faire un petit scale. Donc, avant de faire un petit scale, nous allons ici dans Blender concevoir le boîtier de notre chargeur. Donc, pour avoir une image du boîtier, nous allons venir ici. Donc, vous venez sur cette fenêtre, vous la déroulez, vous l'agrandissez légèrement. Ça, c'est la fenêtre des propriétés, mais elle ne sera pas utile. Vous allez cliquer ici sur l'onglet Editor Type, allez sur Image Editor. Et sur Image, vous allez cliquer et ouvrir une image, l'image du chargeur. Je vais vous la mettre en description. Donc, une image que vous avez téléchargée sur Internet. Ça, c'est pour avoir une référence. Donc, vous voyez là, voilà un chargeur qu'on a trouvé sur Internet. Donc, déjà, quand on commence, vous voyez que ce chargeur-ci, que je n'ai pas les dimensions, bien sûr. Vous voyez, il est, vous voyez la forme, il est un peu circulaire ici, légèrement triangulaire ici, avec des pattes sphériques, donc des pattes cylindriques autant pour moi. Donc, ce que nous allons d'abord faire, c'est que nous allons supprimer le cube de base. Nous allons faire X et delete, supprimer le cube de base, et nous allons importer dans nos différents composants. Donc, je vais faire un file, import, ici, et je vais aller chercher le point, il est où? Point X3D extensive, donc vous voyez le WRL. Après, j'irai au bureau. Donc, bureau, je vais prendre le modèle que j'ai exporté tout à l'heure. Donc, ça prend quelques secondes. Et là, vous pouvez appuyer sur la touche point du clavier numérique pour vous recentrer sur ça. Donc, vous voyez là, voilà votre composant, voilà votre modèle que vous avez exporté du logiciel KiCad en 3D. Donc, quand vous avez ce modèle d'abord, ce que vous allez faire d'abord, c'est vous allez supprimer tous les autres composants de votre scène. Donc, vous allez supprimer ça. Donc, ayant ce modèle-ci, vous allez appuyer sur A. Donc, A. Vous allez sélectionner toute la scène. Select toute la scène. Et une fois que toute la scène est sélectionnée, vous faites un contrôle J. Ça peut prendre quelques secondes. Contrôle J. Vous allez voir, c'est censé joindre. Bon, c'est pas le cas. Vous allez faire un GZ, le ramener là, et faire un GX pour le ramener à la surface. Donc, vous allez faire ici une rotation RZ et non RX bien sûr en 90 degrés pour vous orienter correctement. Donc maintenant, dépendamment de comment est-ce que vous voulez faire votre boîtier, si vous voulez le faire selon l'axe des X ou selon l'axe des Y, vous voyez déjà que là, vous voyez que tous nos composants sont déjà disposés convenablement. Bon, je préfère, je sais pas si je préfère qu'on le fasse dans ce sens-ci. Faisons-le dans le sens vertical. Donc, on va faire un RY90. Je vais faire ce chargeur en horizontal. Donc, on va derrière la dimension de notre circuit. On fait GX.
On va faire un petit GZ, vous le tirez encore ici. Donc maintenant, il nous faut maintenant un boîtier. C'est même ça l'objectif, dans un boîtier qui va contenir ce circuit-ci. Donc, nous allons faire un Shift A. Vous allez sur Mesh, donc c'est bien ça, Mesh. Donc pour ajouter un Mesh, vous allez sur Cube. Ça va vous ajouter un cube très très grand. Vous allez faire un S pour scaler. Vous allez faire un S. Et vous allez zoomer avec la molette de la souris. Vous zoomez. Vous faites un S à nouveau. Vous voyez qu'il est plus petit. Vous allez faire un GZ pour couvrir tout le circuit. Vous allez faire, vous voyez qu'on ne voit plus le circuit. Vous allez passer en vue fil de fer. Vous allez aller ici, vous cliquez sur ça. Ça prend une vue fil de fer, donc ça nous représente sans les volumes. Vous voyez, c'est un peu plus pratique. Soit vous allez là, où vous faites un Z, vous appuyez sur Z, vous allez dans l'onglet solide, où vous faites Z wireframe. Donc wireframe, c'est pour fil de fer en anglais. Donc vous voyez que ce cube est bien trop grand pour mon objet, donc vous allez faire un SZ, à peu près comme ça. Vous allez faire un GZ, vous faites encore un SZ, donc là, je crois que c'est quand même là, donc SZ. Donc, nous allons passer en vue 3. Donc pour passer en vue du côté, nous appuyons sur la vue 3 du clavier numérique. Vous voyez que là, on est un peu plus... vous avez fait un SZ, donc vous faites un S, vous faites un GZ. Vous voyez que là, on est un peu à peu près aligné. Après, vous allez faire un SY. Donc pour le réduire en Y, vous voyez qu'on le réduit, on le réduit, on le réduit. Là, maintenant, vous faites un GY. Un GY. Donc. Après, vous allez faire la même chose en X, donc en vue de face 1. Vous allez faire un SX. Ouais, jusqu'à réduire jusqu'au niveau des composants. Donc voilà à peu près l'architecture de mon chargeur. Donc je préfère encore l'augmenter un peu en Y, SY. Donc je vais l'augmenter encore un peu, juste pour avoir les mêmes proportions qu'ici. Et il ne faut pas oublier que généralement il y a un port USB qui se place au niveau de ce connecteur-ci. Donc libre à vous de le mettre. Je ne vais pas entrer dans les détails du PCB. Donc vous avez fait un SZ. Vous allez l'augmenter légèrement. Non, je préfère laisser comme c'était. Je pense que c'était mieux, oui. Laissons comme c'était. Donc, a priori, voici déjà... donc, on va repasser en mode solide. Donc, vous cliquez soit là pour passer en mode solide, soit vous faites un Z, vous faites solide. Donc, vu qu'on est revenu maintenant en mode solide, je préfère revenir en mode fil de fer. Venez en mode fil de fer, vous voyez là. On peut donner encore un peu un S, Y, on peut donner un peu de poids à notre chargeur, c'est mieux. Donc, ceci étant donc fait, je pense que je veux juste respecter les proportions du chargeur tel que son image est ici. Donc, on va faire, je sais pas, on peut encore faire, je sais pas si on peut lui, SY. Donc, ouais. Maintenant, vous faites Z, vous revenez en solide. Maintenant, vous voyez que ce chargeur-ci a une forme arrondie sur les bords. Vous voyez une forme arrondie sur les bords. Nous allons dès maintenant lui donner la forme arrondie sur les bords. Donc, nous allons cliquer là. Nous allons appuyer sur la touche tabulation pour passer en Edit Mode. Soit vous venez sur cet onglet, vous faites Edit Mode, vous venez là. Donc, étant donc en mode Edit, vous allez sélectionner, vous allez appuyer sur le mode de sélection d'arrêt. Vous sélectionnez les arêtes, vous sélectionnez, vous sélectionnez, vous sélectionnez, vous sélectionnez. Et après, pour les arrondis, comme sur la figure ici, vous allez appuyer sur CTRL B. Donc, sur CTRL B, vous voyez que dès que vous tirez la souris, quand vous tirez la souris, vous voyez que ça arrondit les bords, mais ça n'arrondit pas comme nous voulons. Vous voyez que ça dépasse même un peu les composants. Là, nous allons augmenter. Vous voyez, vous allez faire là, vous allez rouler la molette. Vous voyez, quand vous roulez la molette, ça augmente une division. Vous roulez, ça augmente, vous roulez, ça augmente, vous roulez, ça augmente. Vous voyez que au plus vous roulez la molette, plus ça arrondit.
plus ça arrondit votre forme. Mais vous voyez que là, la capacité va dépasser. Donc, ça veut dire que notre forme n'était pas bien. Vous voyez que notre forme n'était pas bien, n'était pas assez large, quoi. Donc, nous allons appuyer sur échappe. Nous revenons en mode objet. Vous venez en object mode. Et en object mode, vous allez augmenter la taille S sur X. Et vous allez profiter pour appuyer sur la touche N du clavier. Donc, quand vous appuyez sur la touche N, vous venez sur View, non sur Item. Vous allez voir ici que le scale c'est 0,8, 0,21. Vous allez appuyer sur, vous allez venir sur Objet. C'est où? Objet, appliquer la rotation et la taille. Donc, vous allez rotation et taille. Donc, quand vous faites ça, vous voyez que la rotation et la taille passent à 1, 1, 1, 1, 1. C'est mieux pour continuer à travailler. Ne cherchez pas à comprendre présentement. Faites-le pour continuer à travailler sans problème. Donc, revenez en mode édition encore, en edit mode. Cette fois-ci, on va passer en mode sélection, toujours par arrête, et sélectionner les différentes arêtes. Donc, vous sélectionnez, quand vous cliquez sur une arête pour maintenir la sélection, vous maintenez la touche Shift, vous sélectionnez les autres arêtes, vous maintenez la touche Shift enfoncée, vous sélectionnez, vous relâchez, vous faites un clic molette pour tourner, ainsi de suite. Donc, une fois toutes les arêtes sélectionnées, donc, vous allez faire un CTRL B et vous allez tirer. Donc, quand on tire, vous voyez que là, ça dépasse, vous allez appuyer sur C pour centrer. Donc, là, nous allons nous arrêter quelque part comme ça. Ouais, c'est bon comme ça. Et nous allons augmenter les divisions. Vous voyez que nous augmentons les divisions. Là, nous sommes à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 8, 4. Donc, nous sommes à 4 divisions. Nous allons un peu encore tirer. Donc, c'est vraiment à votre aise. Donc là, vous voyez que nous avons déjà un peu, je vais dire, la tête de notre chargeur. On dirait un peu, littéralement, la tête de notre chargeur. Donc, la tête étant donc obtenue, nous allons venir maintenant chercher, donc taper sur tabulation. Nous allons venir maintenant chercher à représenter ces bordures-ci. Donc, vous voyez les bordures-ci, comme c'est un peu arrondi ici, ça allait un peu entrer. Donc, nous allons venir avec la touche 3. Nous allons cliquer sur le mode de sélection par face, sélectionner une face. Appuyer sur la touche P du clavier, séparer par sélection. Et revenir avec la touche tabulation en mode solide ou en sélectionnant, ça dépend de vous. Vous cliquez là. Et après avoir cliqué, vous avez appuyé sur la touche Slash pour isoler cette pièce. Donc, vous voyez que là maintenant, notre chargeur, qu'est-ce qui se passe? Nous avons juste, vous voyez, nous avons juste ces vides. Nous allons appliquer une épaisseur. Vous voyez que c'est trop fin parce que là, il n'y a pas d'épaisseur. Jusqu'à dedans, il n'y a pas d'épaisseur. Nous allons appliquer une épaisseur. Donc, vous allez faire Add Modifier, aller sur Solidify. Et vous allez, vous voyez, c'est sur 10 mm. Vous allez réduire, vous allez venir, on va mettre 1 mm, pourquoi pas. Donc là, nous allons mettre 1 mm. Vous voyez, 1 mm, c'est même beaucoup, pourquoi pas. Là, nous pouvons mettre, par exemple, je sais pas, 0,3. Oui, 0,3, oui, c'est bon. Vous voyez, c'est bon comme épaisseur. Donc, vous voyez que là, maintenant, nous avons une épaisseur. Maintenant, pour ce qui est du couvercle, maintenant, nous allons revenir, vous appuyez sur la touche Slash du clavier, vous voyez le couvercle réapparaît. Vous cliquez sur ce couvercle-là. Vous passez en mode d'édition. Ce couvercle est très grand. Vous appuyez sur la touche de sélection par face. Vous cliquez sur celui-là. Vous allez faire une insertion de face. Donc, vous allez venir là, vous cliquez là, vous venez sur les origines individuelles. Et vous allez appuyer sur la touche clavier I. Vous voyez qu'il y a une face qui s'insère. Vous voyez, là, vous voyez comment une face s'insère, une face s'insère. On va l'insérer jusqu'au bordure qu'on vient de créer, donc à peu près là. Vous cliquez. Et une fois ayant cliqué, vous appuyez sur Slash pour l'isoler. Dès qu'elle est isolée, vous appuyez sur la touche de sélection par face. Vous allez cliquer
sur une des faces, vous voyez, ça la sélectionne. Vous maintenez la touche Shift enfoncée, vous sélectionnez les faces, vous sélectionnez les différentes faces, vous sélectionnez. Pour aller un peu plus vite, vous pouvez plutôt maintenir la touche CTRL, vous appuyez, vous voyez, ça sélectionne un peu plus vite. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez maintenir Shift et continuer à sélectionner une par une, ça ne dérange pas. Donc vous les sélectionnez comme ceci. Vous voyez, vous les sélectionnez comme ceci. Vous allez appuyer sur X et supprimer les faces. Et revenir avec la touche tabulation en Object Mode. Vous allez cette fois-ci cliquer ici, faire un Shift S. Non, c'est pas nécessaire, donc laissez comme ceci. Vous allez venir ajouter un modifieur ici. Ajouter un modifieur de type Solidify comme tout à l'heure. Et mettre la même distance que tout à l'heure, 0,3 mm. Ouais. Donc là, vous l'avez solidifié, ça représente le couvercle également. Et après, vous pouvez appuyer sur Slash. Vous voyez déjà un peu que notre chargeur, la lue de notre chargeur commence déjà un peu à apparaître. Vous voyez là, c'est deux objets différents. Donc, vous voyez que si vous faites un G sur le couvercle, vous voyez, vous avez bien votre circuit. Vous appuyez Échappe, il revient à sa place. Donc, vous allez cliquer sur le boîtier principal, appuyer sur la touche tabulation pour revenir en mode Edit. Maintenant, si vous regardez, nous allons nous intéresser à la partie du bas. La partie du bas qui est légèrement une symétrie de la partie du haut. Nous allons appuyer sur la touche 3 du clavier numérique ou cliquer ici pour le mode de sélection par face, donc du clavier simple. Vous cliquez sur, vous sélectionnez cette face-ci, vous faites un I pour insérer une face. Donc, vous allez baisser jusqu'à ce que vous pensiez que ça peut suffire ou ça peut atteindre les proportions de votre chargeur désiré. Donc, si c'est comme ça, que si vos proportions sont comme ceci, vous stoppez. Si c'est vos proportions comme ceci, moi je préfère notamment que ce soit un peu plus petit. Je clique là. Non, CTRL Z, je vais un peu plus diminuer dans I. Non, c'est trop. Donc, vous cliquez là, vous voyez, vous avez inséré une face. Je peux revenir en mode solide. Donc, la face étant donc insérée, vous allez venir maintenant, toujours en mode édition, bien sûr. Vous allez appuyer sur la touche. Vous allez revenir dans vous allez vous appuyer sur la touche E pour extruder. Donc, quand vous appuyez sur E, ça crée de la matière. Donc, vous allez voir en fonction de vos proportions de chargeur, par exemple là. Donc, en fonction des proportions qui sont ici, vous allez venir là. Je ne sais pas si c'est vos proportions comme ceci. Ça vous correspond, c'est bon. Donc là, ça me correspond. Vous voyez que là, nous commençons déjà à avoir une allure. Vous voyez là, commençons déjà à avoir une allure. Et si vous revenez en mode solide avec la touche tabulation ou en passant par le mode menu déroulant, vous pouvez cacher celui-ci en appuyant sur G, vous pouvez le déplacer. Ou bien vous pouvez le cacher littéralement parce qu'il vous gêne, vous appuyez sur H et il est caché. Donc vous voyez que là à l'intérieur nous avons bel et bien un trou. Vous voyez bel et bien un trou. Donc, vous pouvez gérer comme ça pour un boîtier. Vous voyez bien et bien un trou. On clique là et donc j'ai caché l'élément. Après, si vous voulez le dévoiler, vous appuyez sur Alt H. Vous voyez, ça le dévoile, ça le révèle. Vous voyez, il est revenu. Ou vous le cliquez dessus, vous faites H, ça le cache. Donc, continuons ici. Après, nous avons donc ces cylindres-ci. Ces cylindres-ci qui sont à la fois centrés et symétriques, je vais dire. Donc, on peut cliquer là, on fait Tab, on passe en mode... On part en mode édition. Donc, on va chercher à trouver les repères pour les centrer. Donc, on va faire ici, on va cliquer sur cette face-ci. On va faire un CTRL R. Donc, on va passer en mode de sélection d'arrêt. On va faire un CTRL R. Non. Nous allons d'abord commencer par passer en mode de sélection
de points. Donc, vous cliquez sur le mode de sélection de points ou vous appuyez sur la touche 1 du clavier simple. Vous cliquez sur ce point si vous maintenez Shift, sur l'autre si vous faites un J. Vous cliquez également ici et vous maintenez, vous cliquez ici, vous faites un J. Après, vous pouvez faire un CTRL R cette fois-ci. Vous voyez que ça marche cette fois-ci. Vous allez augmenter. Donc ça c'est pour juste se trouver un repère. Alors, vous pouvez augmenter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je suis à 6, oui. Vous cliquez, vous faites échappe. Vous cliquez ailleurs. Maintenant, notre premier cylindre, j'aimerais bien qu'il soit au centre de... Donc, vous avez passé en mode de sélection d'arrêt ici. J'aimerais qu'il soit au centre de cette sélection-ci. Donc, vous allez faire un Shift S, curseur vers la sélection. Donc, ça amène le curseur, donc ça amène l'origine du monde vers la sélection. Donc, une fois ceci amené, vous allez repasser en mode objet. Et quand vous revenez donc en mode objet, vous allez faire un Shift A. Vous allez revenir ici en mode cylindre. Et vous allez faire un S parce qu'il est très grand. Vous allez faire un S, le diminuer. Faire un S encore, le diminuer. Jusqu'à ce qu'il corresponde. Voyez là. Jusqu'à ce qu'il corresponde. Vous allez encore faire un S. Donc, a priori, je pense que... je ne sais pas si c'est beaucoup, c'est petit. Donc, oui. Donc, GZ, vous allez monter. Et pour qu'il soit nettement ici à la base, vous allez appliquer l'aimantation de face. Vous cliquez sur l'aimantation de face ici et vous activez. Vous voyez, quand vous activez, ça devient coloré. Vous cliquez là, vous faites un GZ. Ouais, là, c'est posé nettement sur la face. Donc, vous cliquez encore ici, vous allez en mode édition avec ce bonhomme-ci. Et vous voyez que on a beaucoup sali notre surface. Pourquoi pas? On a beaucoup sali. Mais ça ne dérange pas. On l'a beaucoup sali. On peut réorienter, vous allez réorienter, donc vous allez cliquer ici et réorienter avec un Shift S votre curseur vers la sélection et revenir en mode objet. Cliquez sur votre objet. Vous allez venir ici, vous pouvez venir sur objet, cette origine, oui, vous pouvez. Vous voyez, voilà tous les raccourcis que j'utilise. C'est présent par défaut dans Blender, mais vous pouvez venir là, cette origine, vous redéfinissez l'origine de l'objet vers le curseur 3D. Et vous revenez ici, vu que ces deux pièces-ci sont similaires, je parle des deux pins-ci qui sont similaires, on ne va pas les modéliser deux fois. On va faire un objet miroir. Donc, vous allez augmenter un modifieur de type miroir. Vous allez l'activer en X. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Non. Donc là, si je fais Q rotation, taille, origine vers géométrie. Donc là, si je viens là, vous pouvez d'abord faire objet, appliquer la rotation et la taille. Après, vous allez venir sur objet, définir l'origine vers le curseur 3D. Après, vous pouvez ramener le curseur 3D vers le monde et ajouter un modifieur de type miroir. Pourquoi est-ce qu'il ne marche pas en X? Un mm, donc non. CTRL Z, Z. Non, CTRL Z. Bon, ça ne dérange pas, nous allons le modéliser deux fois, pourquoi pas. Donc, ça ne dérange pas, s'il ne fonctionne pas, nous allons venir en tabulation. Nous allons définir ce point-ci. Bon, je pense qu'il devait être là. Donc, vous avez fait un Shift S, bien sûr. Curseur vers la sélection, vous revenez en mode objet, vous allez cliquer ici. Vous allez faire un Shift D pour le dupliquer, vous le placez n'importe où. Après, vous allez faire un Shift S
bien sûr, vous allez faire la sélection vers le curseur et ça va aller directement vers le curseur. Après, vous faites un GZ. Vu que le snapping est déjà activé, vous allez faire un GZ. Ouais, là, il est sur la surface. Donc, nous avons donc ces deux pins-ci. Maintenant, nous allons cliquer sur ces deux pins et aller en sélection avec tabulation. Donc, si nous regardons bien l'allure de notre chargeur, nous voyons que ces pins-là sont bien loin d'être assez longues. Donc, si nous regardons un peu, nous allons les augmenter un peu. Donc, non, pas directement. Nous allons passer en sélection de face. Allons cliquer là. Non, pas présentement d'abord. Oui. Oui, nous allons passer en mode édition avec la touche tabulation, passer en mode de sélection de face, sélectionner cette face-ci et sélectionner celle-ci. Faire un E. Non. Apparemment, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Tabulation. Apparemment, il y a un petit problème, donc je vais supprimer ça. Vous allez supprimer, je ne sais pas si vous avez le même problème chez vous, donc vous allez faire un Shift A et vous allez placer un cylindre, vous allez faire un S, vous allez faire un S, et le scaler, et après vous zoomez dessus. Faites un S, voilà. Alors là, je pense que non, S encore. Là, je pense qu'il est bon. Je peux, dès cette fois-ci, appliquer la rotation et la taille ou aller dans Objet, appliquer rotation et taille. Ouais, ça dépend de vous. Après, je peux faire un Shift D. Je fais un Y, je clique sur Y, je le place n'importe où. Je reviens en mode, je clique sur le gros, je reviens en mode édition, je clique ici, en sélection d'arrêt, je fais un Shift S et je mets le curseur à la sélection, je reviens en mode solide, je clique sur l'objet à placer, je fais un Shift S et je place la sélection vers le curseur. Si je sélectionne les deux et je reviens en mode édition, vous voyez que là, le problème est résolu. Donc, maintenant, nous allons les déplacer. Nous allons revenir en mode fil de fer comme tout à l'heure et placer en vue, je crois, en vue 3, en vue de côté. Et nous allons faire un GZ pour les placer. Donc, nous allons revenir en aimantation d'arrêt. Nous allons faire un GZ et nous allons un GZ et nous allons les placer. C'est mieux peut-être aimantation de points. On fait un GZ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alimentation. Repassons en solide. Donc, on va faire un GZ. Alimentation de face, bien sûr. Donc, vous allez faire un GZ. Tabulation, GZ. Nous allons redéfinir l'origine. Donc, cliquez ici, objet, définir l'origine. L'origine vers la géométrie de l'objet. Et là, la même chose, définir son origine vers sa géométrie. Donc après, nous allons le sélectionner individuellement. Nous allons faire un GZ. Et vous voyez que là, il se place. GZ. Vous voyez, il se place correctement. Donc après, nous sélectionnons les deux simultanément. Nous revenons en mode d'édition. Nous prenons le mode de sélection de face. Nous prenons ces deux faces-ci. Vous voyez que là, les pins sont un peu plus longues que prévu. Nous allons appuyer sur la touche E pour les extruder. Selon moi, ça peut aller comme ça. Oui, ça peut aller vu qu'on a une longueur équivalente. Après, pour les donner un peu de volume, vous allez, ayant sélectionné bien sûr les deux faces, vous allez faire un E, vous allez cliquer sur E et vous appuyez sur S pour les donner légèrement de volume. Et je pense que ça devrait suffire comme ça. Oui,
sans les désélectionner bien sûr. Vous appuyez à nouveau sur E et vous les tirez vers le bas. Donc c'est légèrement plus lent, je pense que là ça devrait aller. Et maintenant vous voyez que chacune des extrémités est légèrement arrondie. Vous voyez légèrement cet arrondi. Pour créer cet arrondi, donc nous allons appuyer sur la touche CTRL B. Nous tirons ainsi cet arrondi. Et si par exemple vous pouvez avoir un problème, vous pouvez tirer et que ça dépasse. Il ne faudrait pas que ça dépasse. Pour que ça ne dépasse pas, il faut appuyer sur la touche C. Vous voyez là ça ne dépasse plus. Mais nous allons laisser légèrement comme ça. Je pense que c'est mieux. C'est mieux comme ceci. Donc, après avoir fait ceci, nous pouvons revenir en mode solide et nous avons littéralement notre chargeur. Nous dévoilons Alt H, non, Shift H, CTRL Z. Donc, nous allons faire Alt H, bien sûr, pour révéler celui qui était caché. Et je pense que nous avons donc terminé notre chargeur. À un petit point près, c'est que là maintenant, il nous faut mettre des couleurs sur notre objet. Nous allons commencer par celui-ci. Nous allons déjà appliquer les modifieurs que nous avons placés ici. Le Solidify, nous allons faire CTRL A pour l'appliquer. Celui-ci aussi, nous allons faire un CTRL A ici. Nous cliquons également ici. Non, nous n'avons pas appliqué de modifieurs. Donc après, pour les rendre un peu plus lisses, nous pouvons, vous faites un clic droit sur votre objet, vous faites Shade Smooth. Après, vous faites Add Modifier, vous ajoutez un Edge Split. Vous voyez que là, c'est bien plus lisse que tout à l'heure. Vous faites exactement la même chose ici, Shade Mousse. Après, vous ajoutez un Edge Split. Faites un Shade Mousse. Ça, c'est pour les lisser, bien sûr. Vous voyez, c'est beaucoup plus convenable comme ça, donc c'est beaucoup plus beau. Vous faites la même chose ici. Vous voyez que c'est beaucoup plus beau comme ça, beaucoup plus beau. Donc ça ressemble nettement plus à un chargeur normal. Donc une fois ceci fait, vous allez ajouter dans les couleurs, vous cliquez sur l'endroit où vous voulez ajouter un groupe de couleurs. Par exemple là, nous voulons ajouter une couleur uniforme sur celui-ci. Nous allons venir ici sur les matériaux, nous allons ajouter un nouveau matériel que nous allons nommer couleur noire. Donc notre chargeur sera noir, couleur noire. Voilà. Couleur noire. Donc sur couleur noire, nous allons mettre quelle couleur? Bien sûr, c'est le noir. Nous allons venir en Material Preview pour visualiser. Nous cliquons là sur Material Preview. Là, nous n'avons pas de couleur, nous avons le blanc par défaut. Ou vous faites Z, vous revenez sur Material Preview. Ou si vous voulez revenir en solide, vous voyez, Material Preview. Donc ça dépend de vous. Donc, ceci étant dit, vous allez changer la couleur de base. Donc là, c'est vraiment très basique. Donc vous pouvez baisser. Vous voyez que quand on baisse là, vous voyez, vous avez déjà un chargeur qui se forme. Donc nous allons laisser ce noir-ci comme ceci. Nous allons mettre légèrement de métallique. Donc ce truc qui semble souvent nous indiquer, vous voyez métallique ici. Donc dans métallique, vous cliquez. Donc, dans métallique pour augmenter, pour faire comme si le matériel était métallique, vous pouvez augmenter, vous cliquez, vous maintenez, vous dirigez. Ça fait comme si le matériel était métallique. Vous augmentez juste un peu, laissez à 0,24 comme ici. La harpe maintenant, c'est la réflexion. Vous voyez que là, il y a beaucoup de réflexion. Nous pouvons baisser dans la nôtre. Vous voyez. Nous pouvons baisser celui-ci pour qu'il y ait beaucoup plus de réflexion. Vous voyez que ça ressemble déjà en trait pour trait à un chargeur. Maintenant, pour le couvercle, vous cliquez sur le couvercle. Vous voyez que là, il n'y a pas de matériaux. Vous cliquez sur matériaux. Vous voyez. Pour le couvercle, il n'y a pas encore de matériaux. On peut lui mettre le même matériau que, vous voyez, que le corps, ça ne dérange pas. Donc vous faites ici, vous cliquez tout simplement ici. Vous allez choisir couleur noire qu'on vient de définir. Et le couvercle aura le même matériau que le corps. Nous avons omis le trou pour l'USB. Donc nous pouvons sélectionner celui-ci. Nous revenons d'abord en mode solide, ça n'empêche rien. Nous revenons en mode solide, nous passons en mode édition et nous isolons la pièce avec la touche slash. Donc, nous avons oublié le trou pour l'USB. Nous allons passer en mode de sélection de points. Et nous allons relier ce point-ci avec celui-ci avec la touche J. Et là aussi,
avec la touche ici. Et il en va de même ici avec la touche ici. Donc, là également avec la touche ici. Donc, après, nous allons créer le trou de l'USB. Bon, si vous avez les dimensions réelles, moi je ne les ai pas, les dimensions réelles de l'USB. Donc, on va faire un CTRL R ici. Nous pouvons augmenter deux divisions. Nous cliquons et nous faisons échappe. Après, pour la largeur, nous pouvons faire un CTRL R ici. Au milieu, nous appuyons échappe. Nous faisons un CTRL B cette fois-ci. On tire et on diminue avec la roulette de la molette jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux. On peut, ouais. Nous pouvons laisser la largeur là. Je vois là, on est à 1,5 mm. Donc, je prends 1,3. Non. 1,3. Ouais, 1,3 c'est bon. Donc je fais la même chose ici, CTRL R, je clique, je fais échappe, je fais CTRL B et je fais non. Donc 1,3. Ouais, c'est bon. Donc une fois les faces créées, je viens en mode de sélection de face, je sélectionne cette face-ci, je maintiens Shift enfoncé. Je clique sur cette face-ci, je fais un clic droit, je viens sur Bridge Faces. Donc ça me crée un trou. Donc ceci étant fait, nous repassons à mode solide en appuyant sur la touche tabulation. Et pour voir nos couleurs, nous revenons en mode Material Preview. Et nous affichons le tout avec la touche Slash. Avec là, dedans, nous avons tous nos autres objets. Donc, il ne nous reste plus que ces deux derniers-ci. Donc, nous allons cliquer ailleurs. Cette fois, nous allons cliquer ailleurs. Cette fois-ci, nous allons créer un nouveau matériau. Nous allons créer un nouveau matériau ici qui est le métal. Donc, métal. Oui. Après, nous allons créer un autre nouveau matériau ici qu'on va appeler métal noir. Pourquoi pas? Parce que c'est du métal noir. Comme vous voyez, ces deux couleurs ici différentes. Donc, si je mets la métal noir. Ok. Donc, vous voyez là, c'est deux couleurs différentes. Donc, je vais donc sélectionner ces deux garnements-ci, passer en mode d'édition avec eux. Et là, vous voyez que là, je vais appuyer sur la touche C. Je clique. Je ne maintiens rien quand j'appuie la touche C. Quand j'appuie la touche C, c'est par défaut sur mode sélection. Donc, je sélectionne la partie qui est en métal. Je fais échappe quand j'ai fini. Je maintiens cette fois-ci Shift pour continuer. Après, je relâche Shift, j'appuie sur C. Je resélectionne. Je fais échappe, je maintiens Shift. Donc, vous voyez que C nous permet de faire une sélection bien plus étendue. Échappe. Et je reviens là. Donc, j'appuie sur C. Je maintiens. Non, je maintiens rien. Ouais. Échappe. Pour le bas, je sélectionne cette face-ci. Je maintiens Shift, je sélectionne ça. Ouais, là, c'est déjà sélectionné. Donc, je reviens maintenant ici sur métal noir. Je sélectionne le matériel métal noir. Non, je choisis juste le matériel métal. J'assigne. Donc, après, je reviens maintenant sur le reste. Je sélectionne le reste ici. Là, je clique là. Je peux faire CTRL ALT clic. Donc, je sais pas. Je sélectionne. Ouais, je peux sélectionner comme ça. Vous voyez, vous pouvez sélectionner, vous sélectionnez toute cette boucle-ci. Non, vous sélectionnez ces deux boucles-ci. Vous choisissez cette fois-ci le métal noir et vous assignez. Donc, vous voyez que ça, c'est pour séparer les deux matériaux. Donc, vous voyez que si là, je reviens ici, je fais
Non, si je laisse même là, je fais des select, vous voyez, ça désélectionne. Si je fais select, ça sélectionne. Non, des select. Là, il y a un problème d'assignation. Si je reviens sur métal, si je sélectionne, je désélectionne, sélectionne. Donc là, il y a un problème d'assignation de matériaux, tout simplement. Tant qu'à faire, nous allons assigner tout ceci au métal. Je ne vois pas pourquoi il faut se déranger. Donc, nous allons revenir dans les matériaux. Nous allons cliquer là sur le matériel métal. Nous allons mettre le métallique à 100% parce que c'est un métal à 100%. Et la transparence, cette fois-ci, la roughness, vous allez baisser la transparence. Donc, vous allez baisser la transparence. Non, CTRL Z. La transparence, vous allez la baisser. Et la couleur de base, vous allez légèrement aussi la baisser. Donc, vous voyez là, maintenant, il ne reste plus que les écritures et les indications. Donc, c'est vrai que certains négligent souvent, mais bon. Nous pouvons commencer les écritures ici. Nous allons partir en mode édit avec celui-ci. Je veux que l'écriture soit centrée. Je clique là, je fais un Shift S et fais un curseur vers la sélection. Je reviens en mode solide. Il y a AC adapteur, donc je fais un Shift A. Je viens sur texte. Ouais, vous voyez, mon texte il est très grand. Je vais faire un S, diminuer sa taille, zoomer, aller le chercher, S, diminuer la taille. Et je fais un RX 90. Oui, je fais un RZ 90. Je réduis encore la taille. Après, je vais faire un Q, origine vers la géométrie. Je vais faire un GX, GY. Après, je vais aller en mode édit. Vous voyez, en mode édit, le texte s'édite tout seul. Donc, je vais taper AC, ce nom adapteur. AC adapteur, adaptor. Ouais. Je reviens en mode solide. Je vais diminuer la taille. Je fais un GY. Je reviens en mode édit. Tabulation, tabulation. Je reviens sur le texte. Si je reviens sur le texte en mode édit, je peux changer la géométrie en augmentant l'extrusion. Vous voyez que là, ça devient un peu plus clair. Donc, vous augmentez légèrement l'extrusion. Donc, ceci étant fait, je reviens en mode solide. Je fais un GZ. Vous voyez que là, j'ai AC adapteur. Je peux le dupliquer, Shift D en Z. Je le place peut-être quelque part ici. Je vais diminuer la taille pour écrire modèle machin. Je reviens en mode édit. Donc, modèle EUP. Comic modèle. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Donc, EUP. LU. GW. Donc, c'est une image qui a été chargée comme ça sur Internet. Donc G black. Donc, parce que là, ils sont en train de nous dire que c'est white, black. E 2 A. 2 ampères. Donc, après, nous pouvons faire un input. Input, 2 points, 100, 100. Qu'est-ce que je fais? 100 à 240 volts, bien sûr. 240 volts AC. On va mettre AC. On est quand même sur une chaîne d'électronique.
Donc, je peux faire tabulation. Non, tabulation. Après, nous avons 50 bar 60 Hz, 50 bar 60 HZ. 0,35 ampères. Avec du 35 ampères, oui, output. Output 5 volts, 2 ampères. Donc, on met 5 volts. On va mettre 2 ampères tout simplement. 2 ampères. Donc avec ça, ça devrait quand même ressembler à quelque chose. Donc si on fait tabulation et qu'on fait un G, Y, donc on peut replacer. Ouais, c'est pas fameux, mais ça ressemble déjà à quelque chose. Donc vous voyez là. Après, vous pouvez remplir les autres paramètres, CE, je sais pas, communauté européenne, je sais pas, tout ça. Mais ça, c'était pour vous montrer un bref aperçu de ce qu'on peut faire en conception électronique. Donc, je ne sais pas si la vidéo vous plaît, vraiment likez, dites-le moi en commentaire. Je ferai plus de vidéos dans ce style. Ça, ce n'est qu'une vidéo d'introduction pour montrer ce qu'on peut faire en conception électronique sur la chaîne. Donc, si ça vous plaît, vraiment likez, laissez les commentaires, laissez vos difficultés. Je serai ravi d'y participer. Donc, je vous annonce officiellement le lancement de mon Discord. Donc, je vais lancer un Discord pour qu'on puisse souvent échanger, souvent discuter. C'est vrai, c'est pas toujours évident sur YouTube. Les commentaires et consorts, c'est difficile. Donc, c'est difficile de s'exprimer convenablement parce que après un commentaire, il y a un autre. Pourtant, sur Discord, c'est un peu plus arrangé. Donc, d'ici la fin de la semaine, vous aurez mon lien d'abonnement à Discord, donc mon lien de salon Discord, autant dire comme ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Donc.